Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons cette semaine pour la suite de ma série de tutos sur l'application Tada. Je vais vous expliquer comment fonctionne le price pool et comment est déterminée la répartition des gains par la team pour chaque semaine. Alors surtout si vous n'avez pas encore de compte sur cette application, je vous invite à voir ma première vidéo tuto qui est comment créer son compte. Et surtout, n'oubliez pas de rentrer le code parrainage qui va s'afficher à l'écran pour gagner des gemmes une fois que vous aurez atteint les 500 XP. Allez, on se retrouve tout de suite pour les explications. Tout d'abord, une price pool, c'est quoi? C'est un classement qui est établi entre tous les utilisateurs de l'application et qui va vous permettre de gagner des TADA et des gemmes. Donc ce classement est fait sur une semaine et cela va du lundi 14h au lundi suivant 14h. Chaque semaine, Tada va publier un tweet vous informant des différents critères de la price pool. Il sera donc indiqué le montant total qui sera réparti, les différents critères de cette répartition, mais également vous allez trouver le classement et les stats de la précédente price pool. Par exemple, sur la price pool 13, plus de 8000 participants se sont répartis 21 000 $ en TADA et en gemmes. Et vous voyez qu'il y a eu 2 600 000 tâches d'effectuer sur cette price pool. Ensuite, vous avez le classement des 3 premiers et en dessous, vous avez la répartition de la price pool suivante. Ça veut dire que dans la price pool 14, il y aura une enveloppe de 24 000 $ à se répartir comme indiqué dans le tweet. 5 cas de TADA entre le top 20%. Exemple, si vous êtes 1000 utilisateurs, les 200 premiers récupéreront une partie de ces 5 cas. Ensuite, vous aurez 5 cas de TADA et 5 cas de gemmes répartis entre tous les utilisateurs. Ça veut dire que le top 20% recevra 2 rémunérations. Et enfin, vous avez 9 cas de TADA et de gemmes qui sont dans les lootbox. Les lootbox, c'est quoi? C'est des coffres aléatoires que vous pouvez obtenir en faisant les tâches. Bien entendu, la répartition sur chaque price pool n'est pas la même. Elle change toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, car la team est actuellement sur une phase de test pour trouver la formule la plus juste pour récompenser les utilisateurs. Par exemple, sur la price pool 16, vous voyez que il y a 50% pour le top 30% qui sera réparti et 50% pour tous les utilisateurs. Donc maintenant, je vais vous montrer tout ça dans l'application. Tout d'abord, vous allez vous rendre dans le menu Price Pool. Vous allez avoir plusieurs onglets. Celui en haut à gauche représente le nombre de participants à cette Price Pool. L'onglet en dessous, vous avez le pot commun qui a déjà 467 000 TADA et 2 336 000 gemmes qui seront répartis entre les utilisateurs. Et il vous reste ici le temps, 1 jour et 2 heures avant cette répartition. Vous avez en dessous votre classement. Ensuite, le nombre de tâches effectuées. Donc il faut au minimum 10 tâches pour participer à la price pool. Et vous avez votre taux de réussite ici. Donc j'ai fait exprès de louper une tâche pour vous montrer ce que ça faisait. Donc il faut savoir que les tâches refusées, c'est une caution qui est prise, comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. C'est une caution qui est prise et donc elle est reversée dans le pot commun si votre tâche est refusée. Et répartie du coup entre tous les participants de cette price pool. Ici vous allez avoir un encart qui vous indique le nombre d'XP qui vous reste à faire pour atteindre le top 30% et récupérer plus de TADA. Je vous rappelle que les XP, c'est ce que vous gagnez quand vous faites une tâche qui est validée. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir rentrer dans le classement. Vous aurez ici votre place, votre nombre d'XP. Et si vous descendez, vous allez pouvoir apercevoir la limite des 30% et la personne qui se situe à cette limite, où elle a 1730 XP. Ce qui correspond à ce qu'on vous demande de faire pour rentrer dans ce top. Et comme Tada est en constante évolution, ils ont sorti une grosse annonce cette semaine sur le burn du token, la mécanique de répartition de récompenses et plein d'autres choses. Tout cela a été publié dans un article sur Medium. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez découvrir tout ça. J'espère que ce petit tuto vous a aidé à comprendre le système de price pool et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!